présence. Toi, le plus beau de tous les noms, nous te célébrons encore pour ce matin. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Acclame très fort le Seigneur là où tu es. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous pouvons prendre place rapidement pendant quelques instants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, je voudrais encore une fois bénir le nom du Seigneur qui est avec nous. Il est présent et il nous fait du bien. Amen. Qui est béni par sa présence ici ce matin. Il nous fait énormément de bien. Et j'aimerais qu'il continue à te faire du bien ce matin. Ce matin, c'est un culte spécial. C'est un culte prophétique. Oui, un culte prophétique. Et avant que je ne m'acquitte de libérer rapidement la parole à l'homme que Dieu s'est choisi aujourd'hui, j'aimerais d'abord t'interpeller pour te conditionner d'abord, dans un premier temps, à recevoir la portion du message qui va être donné ce matin. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un culte habituel et j'aimerais que tu comprennes réellement cela. Parce que l'homme que Dieu s'est choisi vient avec un message. Je n'ai pas l'habitude de le faire. C'est la deuxième fois que cela m'arrive dans le ministère. J'étais en train de dire hier aux ministres et aux intercesseurs que lorsque nous demandons la volonté de Dieu, il faut être prêt à être surpris. Il faut être prêt à être dérangé. Il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. Est-ce que quelqu'un me suit? Demander la volonté de Dieu, c'est accepter qu'il dise oui, qu'il dise non, qu'il dise attends, ou qu'il dise jamais, ou qu'il dise un jour. C'est demander en étant prêt à embrasser la contradiction. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque Jésus enseigne à ses disciples de prier, il dit que ta volonté soit faite. Et bien souvent, nous suggérons que notre volonté soit faite. Nous disons avec notre bouche que ta volonté soit faite, mais en réalité, nous suggérons déjà la réponse qu'on veut entendre de lui. Et il faut être prêt à embrasser la contradiction. Et ce matin, c'est un matin inhabituel. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, vous vous souvenez peut-être, à la jeunesse de l'église, lorsqu'on était encore à Jaurès. Il y a un jour, un prophète est venu. On le connaissait, mais il ne fréquentait pas l'église. Je ne sais pas si certains vont se souvenir de ça. Il a fait irruption dans l'église un matin. Il a eu une poussée de l'esprit. Et il est venu faire culte, rendre culte avec nous. Et en rendant culte, à un moment donné, j'étais sur le côté, il s'est permis de venir me poser une question, à savoir si il y avait la possibilité, il sentait un fardeau dans son cœur, qu'il n'aurait pas été à l'aise de partir sans avoir libéré cela. Il m'a posé la question, j'ai pris un moment de réflexion, et après réflexion, j'ai été convaincu de lui laisser la parole. Qui se souvient de ça? Vous êtes si peu? Ou peut-être les autres n'étaient pas encore là. Ok, on n'était pas nombreux. Vous vous souvenez? Il est venu, il a annoncé le message, et le message concernait l'expansion de l'église et concernait notre déménagement, notre délocalisation. Il est venu, j'ai été convaincu de lui laisser la parole. Je ne le connaissais pas trop, un peu. Il a libéré le message, mais il a surtout été le premier acteur du message, parce qu'après cela, il a même semé lui-même. Et si vous vous souvenez bien, quelques mois après, on s'est retrouvé, paf, ici. Vous vous souvenez? Voilà. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là?
j'essaie de dire par là que il faut laisser. Des fois, Dieu nous envoie des choses, mais le cadeau ne vient pas toujours dans l'emballage qu'on pense. Et c'est là où il faut apprendre à discerner que là, c'est 3 hommes qui passent, mais c'est l'Éternel en fait. Tu vois? Et je crois que nous sommes là, dans cette saison, où Dieu permet une nouvelle fois qu'un homme vienne de nulle part. C'est vrai qu'il est venu par l'entremise d'un des fils que nous avons ici, mais en réalité, il vous expliquera lui-même comment spirituellement Dieu l'a convaincu à être là et comment ça se fait qu'il va être là ce matin. Ouais. Il vous l'expliquera lui-même. Ce qui est sûr, c'est que je crois profondément que c'est une connexion que Dieu permet. Mais et lui et moi, on ne sait pas comment, quand, on ne connaît pas les modalités, les clauses, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que ce matin, Dieu veut faire quelque chose. Et il s'est choisi cette date-là pour que l'homme de Dieu puisse libérer son message. Il va libérer son message, il va prendre aussi certainement le temps de témoigner. Il parlera, exhortera, conseillera, édifiera l'Église. C'est un homme que, en fait, c'est la 2e fois que je le vois, pour ainsi dire. Mais la première fois que je l'ai vu, j'avais le sentiment de l'avoir déjà vu. Vraiment. Et lui et son épouse. Je lui ai dit, mais on s'est déjà vu quelque part. Il m'a dit, non, on ne s'est jamais vu. J'étais pourtant convaincu que j'avais déjà vu cet homme-là. Mais lui m'avait aussi vu déjà. Mais en songe. Il va vous expliquer. Ouais. Il vous expliquera lui-même. Donc, on s'est rencontrés. On a eu le temps d'échanger. On a eu le temps d'apprendre à commencer à se connaître. Il est fils spirituel de l'évangéliste Charles Talingano. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Ouais. Et un homme a dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc, il va être là ce matin avec nous et j'ai hâte d'entendre ce que Dieu a déposé dans son cœur. Est-ce que toi aussi tu as hâte de ça? Donc permets qu'il puisse prendre ce temps-là de nous bâtir, de nous édifier. Et surtout, je te prie d'être sensible. Voilà, sois sensible à l'esprit, ne sois pas distrait. Reste focus, n'aie pas des pensées vagabondes. Et reste là. Amen. Est-ce que tu es prêt pour ça? Il n'est pas venu seul, mais il prendra lui-même le soin de présenter les 2 personnes avec qui il est venu. C'est un ministre que j'aime beaucoup, dont j'aime la simplicité et l'humilité de cœur, vraiment. C'est quelqu'un que je respecte et que je sens qu'il me respecte aussi, au vu et eu égard à ce que Dieu fait dans nos vies. Et j'aimerais bénir de tels hommes pour cette simplicité tout simplement. J'aime les gens simples, pas les gens compliqués. Même quand ils sont ministres, j'aime quand ils sont simples, abordables, tranquilles. Il n'y a pas besoin de stresser dans la vie. Alléluia. Alors bien-aimés dans le Seigneur, avec votre aide, s'il vous plaît, si on peut se lever. J'aimerais, par la grâce de Dieu, qu'on accueille l'homme de Dieu, le prophète Gloria Kinkonda, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Incline la tête, Église. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons. Nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons. Église, j'aimerais que tu ouvres la bouche. Une bouche fermée est une destinée fermée. Alléluia. Que tes ennemis entendent ce matin que tu es en train de rendre gloire. Amen. Non pas à un homme,
non pas à un bâtiment, mais à celui qui a permis que nous soyons là. Alléluia. Ne t'occupe pas de ton voisin. Si tu sens que ton voisin est dérangé, laisse-le. Dis aujourd'hui c'est mon jour. Je suis longtemps resté à la piscine de Bethesda. Si l'ange tarde, le roi est là. Alors si tu sens que ton voisin est nonchalant, laisse-le. Mais ouvre la bouche, parce qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Alléluia. Voilà pourquoi ce chant est en train de nous introduire dans la chambre haute. Nous te rendons, 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 nous te rendons. Tu es en train de lui rendre les douleurs, les choses pour lesquelles tu te bats. Tu lui dis, Père, j'en peux plus. Je préfère les laisser à tes pieds. Trop, c'est trop. J'ai longtemps subi. Mais aujourd'hui, je te rends gloire. Et en te rendant gloire, je suis en train de voir ma vie défiler. Et ces choses dans lesquelles je faisais. Parce que l'apôtre Paul dit, ce que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Mais il y a comme une force en moi qui me conduit à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Rends-lui ces choses, rends-lui ces choses. Trop c'est trop, trop c'est trop. Rends-lui ces choses. Ces choses lui appartiennent. Il a lui-même dit, je viens, je suis celui qui porte ce fardeau. Rends-lui ces fardeaux. Ne t'occupe pas de ton voisin. Si tu sens qu'il est dérangé par ta manière de faire, si tu dois t'allonger par terre, allonge-toi. Si tu dois t'agenouiller, agenouille-toi. Je n'ai jamais vu un homme devant le roi des rois se tenir debout. Les gens disent, je vis celui qui est sous le trône. Ma tête est tombée à terre. Est-ce que Église, tu peux t'agenouiller devant celui qui a permis ce moment? Nous te rendons, 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 nous te rendons. Le puits des larmes était fini. Tu n'arrives même plus à pleurer. Tu as tellement pleuré. Tu n'arrives plus à pleurer. Quand les circonstances arrivent, tu te dis c'est pas grave. J'aimerais pleurer, mais tu n'arrives plus à pleurer. Pourquoi? Parce que c'est une douleur qui dure. Nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons, gloire, nous te rendons, gloire, nous te rendons, nous te rendons, gloire, nous te rendons. Je m'attends à toi. Tu es tout. Il n'est pas tout, tu es. Je m'attends. Libère le feu. Ouvre la bouche, Église. Que tes ennemis entendent. Le jour de la délivrance. Ces choses qui ont longtemps duré. On t'a dit ce sont les liens héréditaires de famille. Mais ce soir avec ce chant ce matin tu dis non. Les choses héréditaires. Écoute-moi, Église. David n'était pas dans le sang de David. Il n'y avait pas le son royal. Mais David est devenu roi. Parce que son ADN a été changé. Ce matin, les choses héréditaires qui agissaient sur ta vie, cette stérilité s'arrête aujourd'hui. Je m'attends. Tout pour moi. Je m'attends. Que les instruments s'arrêtent. Que l'église ouvre le feu, déploie le feu. Tu es tout pour que les murailles de ta prison tremblent. Je m'attends. Tu es tout
Je m'attends, je m'attends, je m'attends. Ah, juste le piano. Au son de ma voix, Église, j'aimerais que tu puisses écouter. Juste le piano. Église, s'il te plaît, écoute. Pendant que tu dis je m'attends, tu t'attends à quoi? Voilà la question dont il te pose ce matin. Tu es en Christ, tu as été baptisé, oui. Tu as été baptisé, rempli du Saint-Esprit, oui. Ok. C'est bien. Mais ce matin, il te demande, tu t'attends à moi? Mais celui qui me cherche me trouve. Mais pourquoi depuis? Tu me cherches, comment tu me cherches? Est-ce que tu me cherches avec tes richesses? Tu me cherches avec ta popularité? Tu me cherches comment? Mais il est en train de me dire que le chèque est en blanc ce matin. Demande. Et il dit, il va répondre. Il me dit, tu demandes après moi, tu t'attends à quoi? À quoi tu t'attends? Et regarde ce qu'il est en train de me dire. Oh Israël, Jérusalem, si tu savais les choses qui appartiennent à ta paix, mais tes choses te sont voilées. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas. Je suis là. Il dit, celui qui frappe, je rentre. Il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, celui qui m'ouvre, je rentre. N'endurcis pas ton cœur. Il est en train de te dire, à quoi tu t'attends? Je suis là, je peux le faire. Mais laisse-moi me déployer en toi. Laisse-moi me déployer en toi. On l'appelle l'esprit de vérité, pas l'esprit de mensonge. L'esprit de vérité qui vous conduira. Alors avant qu'il puisse te conduire, tu cherches à ce qu'il te conduise. Mais il attend qu'il y ait la vérité. Sans la vérité, il ne peut pas atterrir. Un hélicoptère, un avion pour atterrir, il faut qu'il y ait une piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage du Saint-Esprit, c'est la vérité. Sans la vérité, il ne peut pas atterrir. Voilà ce qu'il est en train de te dire. Ce mensonge qui a longtemps duré, qui est en train de perturber ta vie spirituelle. Il dit, je veux te conduire. Mais je ne m'appelle pas l'esprit qui vous conduira dans la vérité. Non, il dit, il y a d'abord la vérité et ensuite il y a la conduite. Alors si la vérité est un chemin, c'est que le mensonge aussi est un chemin. Voilà ce qu'il est en train de me dire, à quoi tu t'attends. Pendant que tu chantes ce chant, il dit à quoi tu t'attends. Tu es tout pour. Je m'attends à Père, merci. Nous te sommes reconnaissants. Voilà, nous sommes là, Père. Tu as voulu ce moment et nous sommes que des instruments. Nous voulons que tu puisses nous utiliser dans toute ta puissance. Je me désengage de toute volonté de ma part afin d'épouser ta propre volonté. Père, voici le jour que tu as bien voulu pour chacun d'entre nous. Le jour de la délivrance, de la percée, de l'élargissement. Un élargissement financier. Élargissement au niveau de la fécondité. Ah, tu parles de la fécondité, pas forcément d'enfants. La fécondité dans chaque domaine de notre vie. Voilà le jour, Père. Et ce jour est pour toi. Voilà pourquoi je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Alléluia. Fais une minute de silence. Tu l'as appelé. Tu lui as dit à quoi tu t'attends. Alors il a dit ok. Alléluia. Amen. Église, on peut se tenir debout. Amen. Je suis dans la joie d'être ici. Vraiment dans la joie. Et c'est un privilège, c'est un honneur. Et je veux m'acquitter vraiment. Vraiment, c'est une grande responsabilité de l'homme de Dieu de me donner le micro. Parce que ce qui sortira de ma bouche est une semence. Et Dieu lui a donné la responsabilité du peuple que Dieu lui a donné. Et je le suis vraiment reconnaissant de la confiance. De cette confiance parce que ce que je veux dire va créer forcément un truc en vous. Alors si il m'a laissé le micro, c'est qu'il y a une certaine confiance. On a le même esprit. Amen. Voilà pourquoi attends-toi
Parce que tu lui as demandé, je ne sais pas ce que tu lui as demandé, mais attends-toi à lui. On ne vient pas à l'église pour chercher Dieu, on vient avec lui. Alléluia. Je veux m'acquitter aussi de quelque chose. Alors l'affiche m'a fait rire. On a mis prophète. La manière dont tu vas me voir aujourd'hui déterminera ce que tu vas recevoir. Le prophète est un serviteur. Il n'a pas accès à la chambre du maître. Le fils a accès à la chambre, à l'intimité du Père. Quand j'ai rencontré l'évangéliste Charles Talingano, je n'avais pas encore les clés de chez lui. Je n'avais pas accès à ses affaires parce que j'étais serviteur. Mais quand il a commencé à m'appeler fils, j'avais l'intimité de chez lui. À prier avec lui. Donner des révélations avec lui, mais dans son lieu d'intimité. Alléluia. Si tu me vois comme un prophète, tu seras limité dans ce que tu vas recevoir ce matin. Parce que le prophète est un serviteur. Le prophète a des protocoles. On va te dire non, le maître, il a dit attends. Mais le fils n'a pas besoin de protocole. Le fils, s'il vient, il rentre dans la chambre du maître. Il prend la voiture de son père. Donc, la manière dont tu me vois ce matin va déterminer ce que tu vas recevoir. Alléluia. Je ne suis pas un prophète parce que le prophète est un serviteur. Je suis nommé de prophète, oui. Mais je préfère être fils que prophète. Au ciel, il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas d'archibishop, non. Nous sommes beaucoup rentrés dans les titres et nous avons failli à la mission. Les titres ne te font pas rentrer dans ce que Dieu dit. Alléluia. La manière dont tu me vois ce matin va déterminer ce que tu reçois. Parce que le premier serviteur, c'est bien lui, le diable. Il a dit, tu serviras ton Dieu. Il est le premier serviteur. Je ne peux pas me mettre au rang d'un serviteur. Alléluia. Je ne peux pas être au même rang que lui. Il a dit aux apôtres, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. Et ensuite, il nous a introduits au rang de fils. Je voulais m'acquitter d'abord de ça. Alléluia. Merci. Donc je devais présenter avec qui je suis venu, mais je les présenterai à la fin. On présente d'abord celui qui a permis que nous soyons là. Le reste n'est pas important. Tu peux continuer, merci, ça fait du bien. J'aime bien l'atmosphère du piano. On peut s'asseoir. On va faire pas mal de lectures ce matin. J'aimerais que tu sois vraiment attentif. Si je suis venu ce matin, Dieu avait besoin de repositionner l'Église. Alléluia. Nous avons besoin d'être repositionnés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont plus dans l'Église d'aujourd'hui. L'Église est devenue un lieu de commerce, des entreprises. Et Dieu, ne voulant pas ça, il élève des hommes pour repositionner les choses. Alléluia. Alors, comme on l'a vu, moi c'est Gloria. Aujourd'hui, je veux vous témoigner ma vie, ce que j'ai vécu, ce que Dieu a fait pour moi. Et je crois que cela va permettre que nous puissions aller de l'avant. Alléluia. Je veux rentrer droit dans le sujet. Je suis né au Congo-Brazzaville et j'ai des incisions un peu sur moi dans le corps parce que j'ai été consacré par un membre de ma famille. Que tu crois, que tu ne crois pas, à minuit, exactement minuit, le soir, on m'a emmené au fleuve Congo. Ceux qui connaissent le fleuve Congo, on m'a emmené là-bas. Et la personne m'a donné des bananes et des mangues à jeter dans le fleuve Congo. Ce témoignage a pour but que nous puissions être conscients que nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous ne sommes pas là pour y vivre. Parce qu'on a un certain âge, on se dit, je suis ici, je me rattraperai plus tard, afin d'accepter
de donner ma vie à Dieu. Non, c'est faux. Nous sommes en pèlerinage. Pèlerinage, c'est que nous sommes de passage. Soyons réellement conscients de ça. Et quand j'ai jeté ces bananes et les mangues, les bananes et les mangues dans le fleuve Congo, j'ai vu une dame sortir. Elle était nue, mais la beauté qu'elle avait, ce n'est pas une beauté naturelle, c'est une beauté que je n'ai jamais vue. Elle était très belle. Beaucoup me diront, c'est quoi, c'est une sirène? Je n'en sais rien, elle avait ses 2 pieds. Elle marchait. Elle a pris les bananes et les mangues, elle est retournée dans l'eau. Et au bout de la 2e fois, la 3e fois, cette personne a commencé à me ramener dans les églises Gunza, les kibanguistes, où on invoque les morts, où on prie les morts. C'est là-bas où j'ai grandi, chez les Gunza, les kibanguistes. Donc je sors d'une famille où l'aéroport de Brazzaville appartient à ma famille. Donc l'aéroport de Brazzaville même appartient à ma famille, la famille Diata. Donc il y a une ville à Brazzaville qui s'appelle Diata. C'est le nom de mon arrière qu'il a donné à cette ville. Donc c'est l'héritage de ma famille. Et cet héritage, j'en ai refusé le droit. Pourquoi? Parce que mon arrière était un sorcier. Il a été enterré dans une chaise de roi, mais avec 2 personnes vivant dans la tombe. C'est un haut niveau d'occultisme, de sorcellerie. Donc j'ai baigné dans ce genre de famille. J'étais un homme appelé à faire tomber les femmes, à séduire les gens dans le mensonge, dans beaucoup de choses que vous pouvez imaginer. Donc ce témoignage a pour but, quelqu'un va peut-être se reconnaître, je parlerai beaucoup du mensonge, parce que le mensonge détruit beaucoup de choses. Alléluia. Le mensonge détruit énormément de choses. Mon épouse, elle est là, elle peut témoigner de ça. Et la 3e fois quand on m'a fait cette initiation, j'ai vu encore cette femme sortir dans l'eau. Et j'avais oublié. Je suis arrivé en France en 2000, parce que j'ai vécu pendant tout ce temps dans la forêt avec ma maman. 2 ans dans la forêt, quand il y a eu la guerre. Dormir à côté des morts, parce qu'il faut faire semblant d'être mort pour ne pas te faire tirer dessus. Et pendant tout ce temps de guerre, passer de village en village, avoir des initiations pour pas que les balles te touchent, ou bien des choses puissent t'arriver. Et quand je suis arrivé en France, voilà pourquoi j'ai constaté que je commençais à prophétiser. Mais dans Actes 16, il est écrit, il y avait une femme avec un esprit de python. La Bible mentionne même que c'est une servante. Voilà pourquoi toute servante n'est pas de Dieu. Parce qu'en elle, elle parlait, mais sous l'impulsion de cet esprit. Et il y a des années, pour ceux qui m'ont connu, je prophétisais, je parlais, mais sous l'impulsion de cet esprit auquel j'avais été initié. Voilà pourquoi beaucoup se disent chrétiens. Mais chrétien est à la portée de tout le monde. Ce qui est à la portée de l'homme, il faut discerner ce qui est à la portée de l'homme. Le problème, c'est que nous ne discernons plus ce qui est à la portée de l'homme et ce qui ne l'est pas. Être fils de Dieu n'est pas à la portée de l'homme. Mais être fils de Dieu, ce n'est pas à la portée de l'homme. Mais être chrétien, de nos jours, tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien. Je sors du zoo de baptême, je suis chrétien. Voilà pourquoi nous allons prier tout à l'heure. Donc ce n'est pas un culte comme les autres. C'est plus, je parle à vous. Nous sommes en train de parler ensemble afin de vous dire la réalité de ce que nous avons oublié. Alléluia. De ce que nous avons oublié. Nous venons à l'église, beaucoup viennent pour regarder les autres. On ne vient pas pour ça. Et quand je suis arrivé, les gens disaient prophète Gloria, apôtre Gloria, sans savoir qu'en moi c'était un esprit qui agissait, n'était pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi j'ai ramené beaucoup dans l'erreur. Voilà pourquoi je dis, j'honore l'homme de Dieu de m'avoir donné le micro. Parce que ce qui sort de ma voûte, il faudrait que vous ayez le discernement de ce que je dis. Et cet esprit avait pour but de me détenir dans un célibat permanent, ou bien je devais me marier, mais avec une personne qui était remplie du même esprit que moi. Quand je rencontrais une fille bien, ça ne marchait pas. Elle finissait par me voir en bizarre.
Mais quand j'étais avec quelqu'un qui était rempli du même esprit que moi, ça se passait très bien. Pourquoi? Parce qu'il faut renforcer l'esprit. Donc je faisais des rêves où j'avais des enfants. Dans les rêves. Donc je vivais, mais dans les rêves. Mais dans la vraie vie, je ne vivais pas. Ça a été des temps de pleurs, des temps vraiment où j'ai vraiment voulu m'en sortir. Donc j'ai grossi, hein, ma femme peut témoigner. J'étais très maigre, j'aurais pu ramener une photo. Parce que quand j'ai compris ce que cette personne m'avait fait au fleuve Congo, j'ai cherché ma délivrance. Et quand j'ai cherché ma délivrance, je faisais des 4 jours, je ne mangeais pas, je ne bois pas. Et je voyais cet esprit venir. Que je ne pars pas. Tu es à moi, nous sommes mariés. Et mon épouse a subi les effets de ce que je vivais. Alléluia. Si je suis venu ce matin, c'est pour que la conscience puisse revenir. Beaucoup n'ont plus de conscience. Surtout dans l'église d'aujourd'hui, beaucoup n'ont plus de conscience. Que ce soit la jalousie, beaucoup de choses, c'est rentrer dans l'église. Je me rappelle quand je m'asseyais chez moi, en cherchant ma délivrance, il y a un chant qui est devenu un chant qui accompagne ma vie aujourd'hui, qui est devenu une fondation pour ma vie. C'est ton feu. Donc, en fait, des fois je pouvais être assis, je vois quelqu'un apparaître. J'en avais tellement marre que je voulais que ça s'arrête. Je n'avais plus de paroles. Donc souvent je chantais seulement. Je voulais que par ce chant, ce feu puisse, en fait, que l'esprit se dise non, je dois sortir. Je voulais que l'esprit en ait marre de rester en moi. C'est un esprit qui m'a conduit dans tout ce qui est masturbation pendant des années et des années, et dans la pornographie pendant des années et des années. Et Dieu m'a montré que beaucoup sont dans ça et dans ce lieu. Tu luttes avec ça. Sauf que dans la sorcellerie, dans la masturbation, permettez-moi, il y a un principe très spirituel. Voilà pourquoi j'appelle souvent aux sœurs d'avoir une tenue décente, une tenue agréable, où le frère ne va pas pouvoir aller s'imaginer. Beaucoup de sœurs ont des maris de nuit, sauf que le mari de nuit, c'est un frère de l'église. Parce qu'on ne peut que se masturber sur la base d'une image ou bien de la pornographie. Mais quand tu t'habilles moulant, le frère voit, il rentre chez lui, il pense à toi. Pendant qu'il est en train de se masturber, il pense à toi. Si toi, tu n'es pas protégé par Dieu, automatiquement, lui, il ne s'en rend pas compte. À force de penser à toi, son esprit peut sortir. Il devient un mari de nuit pour toi. Donc tu es là, tu es une sœur, tu combats un mari de nuit, sauf que c'est le frère de la chorale. C'est une réalité. Voilà pourquoi beaucoup deviennent sorciers dans la masturbation. Si je suis venu établir ces choses, c'est parce que nous devons aller de l'avant. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors pourquoi ces choses sont là? Voilà que Dieu avait besoin d'interpeller la conscience de chacun d'entre nous. Voilà les choses dans lesquelles j'étais, qui m'ont conduit dans beaucoup de choses. Je vois une femme rentrer dans un wagon. Je voulais rentrer dans celui-ci, je veux courir pour rentrer dans l'autre. J'étais esclave. Esclave de ça. Voilà pourquoi nous allons beaucoup prier. Je veux parler peu pour que nous puissions prier. Parce que l'Église a besoin de prière. Nous écoutons beaucoup pour ne pas déclarer ce que nous écoutons. On va ouvrir nos Bibles. Amen. Dans Matthieu 25, verset 1, si une personne peut se tenir debout pour lire la parole. Amen. Vas-y, ma sœur. Avec le feu, s'il te plaît. Plus fort. Alors, voyons
Amen. Le royaume des cieux reste debout. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. On connaît le verset. Dans les 10, il y en a 5 qui sont folles. Mais les 5 sont quand même mis dans l'action qui est le royaume est semblable à ces 10-là. Mais quand on continue, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu. Amen. Merci. Il y a quelque chose qui est ici que nous devons comprendre. Beaucoup sont déçus de l'Église, mais ce qui nous manque, c'est le discernement. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « je suis déçu du monde », mais j'entends souvent dire « je suis déçu de l'Église ». Il y a 5 folles, mais les 5 ont la lampe. Ce sont les chrétiens qui ont la lampe, mais ils n'ont pas d'huile. Les 5 ont la lampe. La plupart d'entre nous, nous sommes déçus par ceux qui ont seulement la lampe, mais ils n'ont pas d'huile. Beaucoup disent, je suis déçu par l'église, parce qu'il y a des églises qui ont seulement la lampe, mais il n'y a pas d'huile. Il nous faudrait le discernement afin de savoir, de comprendre que là, il y a la lampe, mais il n'y a pas d'huile. Il y a même des églises où la lampe est en train de s'éteindre, mais ils ne discernent rien. Et j'étais scandalisé de constater qu'aucun chrétien dans la plus grande église que j'étais n'avait vu qu'en moi, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Mais les gens m'appelaient prophète, apôtre. Donc la spécialité de l'esprit qui était en moi, c'est un esprit de séduction. Donc en fait, l'esprit de séduction fonctionnait comment en moi? J'avais une manière de regarder les gens. En fait, je clignais des yeux d'une manière. Ça veut dire chaque détail d'un esprit des eaux est calculé. En fait, je peux m'asseoir, mais la manière dont je veux m'asseoir, il faut que ça soit, le mot que je veux employer pour les jeunes, il faut que ça soit stylé. C'est un esprit, en fait, j'avais compris à la suite que ma manière même de parler, de bouger mes lèvres était calculée. Tout est calculé, en fait, que en toi, tu vois en moi quelque chose vraiment qui va t'interpeller. Mais quand je t'interpelle, je sens que je viens de t'interpeller et là, je frappe. Et c'est un esprit qui repère tout de suite les enfants de Dieu. C'est un esprit qui fait... En fait, il repère directement les femmes qui sont appelées au ministère. Donc il y avait comme une subtilité dans tout ce que je faisais. Ma manière de me coiffer pouvait être calculée. Il fallait que tout en moi, comment je veux bouger, soit calculé. Il faut qu'il y ait le bon timing. Je pouvais parler à quelqu'un. Pendant que je parle à quelqu'un, je veux lui dire tous mes péchés. Ça a pour but de réveiller en lui la compassion. Oh, il dit ses péchés. Il est humble. Non. C'est une fausse humilité. C'est une fausse humilité. Voilà pourquoi les jeunes filles ayez du discernement. Un frère vient, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, Dieu m'a pas dit. Dieu n'a jamais promis une femme à Adam. Il a dit, je te donne une aide semblable. Dès que le mariage arrive, demande à Dieu la prière qu'il faut faire. Seigneur, où j'ai besoin d'aide? Parce que si tu envoyais une femme à mes côtés, c'est de l'aide. Ça veut dire qu'il y a quelque part où j'arrive plus. Dans la vision de Dieu, Dieu ne te donne pas une femme, il te donne une aide.
Et si tu n'as pas la révélation de comprendre ça, tu vas échouer. Parce que beaucoup de choses sont en elle, ça t'appartient. Abraham est devenu riche par Saraï. L'argent que tu attends, c'est un mariage. Les finances que tu attends, c'est une femme. Mais si tu la méprises, or que tu ne sais pas qu'elle est l'aide pour ton entreprise. Oh, moi je dis rien à ma femme. Je ne dis rien à ma femme. Mais c'est elle la clé. Au début de ma conversion, mon épouse, elle est là. Avant que je quitte la maison, je me mets à genoux. Mets tes mains sur ma tête. Parce que j'avais compris, elle est la clé dans certaines choses que je dois faire. Mais beaucoup disent non, je ne peux pas me rabaisser. Non. La tête, c'est l'homme, mais le cerveau, c'est elle. Si tu es à l'aise avec ça, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Quand Dieu dit à Adam que tu domineras sur ta femme, était une parole de malédiction. Parce qu'un homme qui cherche les défauts de sa femme pour la dominer n'est pas un homme. Il ne connaît pas ce qu'il est. On ne cherche pas les défauts de la femme pour la dominer. Mais on cherche ce qu'elle a pour l'augmenter. Tu augmentes ta femme, tu t'augmentes. Puisqu'elle est laide. Mais moi, j'étais appelé à détruire les femmes. Voilà pourquoi l'homme doit faire en sorte de se connaître afin d'aider son épouse à se connaître. Pareil pour l'autre. Voilà les choses dans lesquelles j'étais. Et dans une grande église, on a voulu me donner, on a voulu me nommer pasteur. J'ai dit, mais pasteur, mais tu veux que je sois pasteur de cette église? Oui. J'ai dit, mais est-ce que tu sais ce qui agit en moi? Il m'a dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Quand je lui ai raconté mon témoignage, il m'a dit, oh. Et ça m'a scandalisé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, les chrétiens ne discernent pas ce qui agit en moi. Voilà pourquoi je n'aime pas avoir affaire aux chrétiens. J'aime avoir affaire aux enfants de Dieu. Parce que chrétien est devenu un mot très religieux. Dieu ne viendra pas chercher les chrétiens. Il viendra chercher ses fils et ses filles. Amen. Et quand j'ai interpellé la personne qui m'avait consacré, l'erreur que j'avais faite, j'ai appelé au Congo. J'ai dit, mais écoute, mais tu te rappelles ce que tu m'avais fait? Quand tu m'as ramené au fleuve Congo, il y a eu un silence au téléphone. J'ai dit à cette personne, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu a un destin pour moi. Et ce qui m'a été fait, je pense que Dieu a voulu afin que je me tienne devant vous aujourd'hui, afin de vous le raconter. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup au niveau des femmes. Ayez une tenue décente. Parce que des fois, tu ne comprends pas, le mari de nuit est assis à côté de toi en train de louer Dieu avec toi. Mais c'est ton mari de nuit. Il y a beaucoup de choses que nous perdons dans la masturbation. Si je rentre dans les détails, Dieu nous a donné la terre pour cultiver la terre. Mais quand ta semence tombe à terre, je ne rentrerai pas dans ces détails. Quand ta semence tombe à terre, tu es en train de rendre difficile ton sol. Et tu n'auras plus l'autorité sur la terre. Parce que Dieu nous en a donné l'autorité. Il y a beaucoup de choses que nous perdons dans ces choses. Voilà pourquoi l'éducation nationale est en train d'enseigner ces choses. Pourquoi ils sont en train d'enseigner ces choses? Pourquoi la perversité est devenue normale? Les préservatifs, avant c'était un homme et une femme à la télé, les publicités. Là maintenant c'est 2 hommes, c'est 2 femmes. Ça signifie quoi? Et le chant qui m'a sauvé, qui a fait de moi ce que je suis en train de devenir et ce que je suis, c'est en feu. C'est le chant que je chantais tous les jours, assis dans mon salon par terre. Et je chantais parce que je ne savais plus quoi dire pour me sortir de cette situation.
Et j'étais là. Ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu. Réponds, réponds, réponds ton feu, ton feu. Inonde, inonde, inonde ma vie, ton. Voilà le chant qui m'a sorti dans la situation parce que je ne savais plus quoi dire. Je chantais et je voulais que le feu soit tellement fort en moi. Je voulais que ces esprits se disent eux-mêmes, je ne peux plus rester ici. Je ne peux plus rester. Je dois partir. J'avais dit que j'allais parler peu. C'était le message que Dieu voulait que je puisse vous dire. Ayez une bonne conscience dans ce que vous faites. Quittez l'hypocrisie, la jalousie, cela qui vient diviser l'Église. La Bible dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas la chambre haute qui a fait que le Saint-Esprit est descendu. C'était l'union. La Bible dit, quand ils se sont mis en accord, la Bible dit, quand ils se sont mis en accord, le Saint-Esprit est descendu sur le principe de l'accord. Dieu lui-même dit, si ces hommes continuent à se mettre en accord, rien ne les empêchera de faire ce qu'ils ont prévu de faire. Dieu est descendu afin de les confondre. L'union fait la force. Mais nous nous retrouvons dans l'église de Jésus-Christ avec des divisions et la jalousie. Nous ne faisons la course avec personne. Est-ce que tu peux te mettre à genoux, église? On va prier. On va beaucoup prier. C'est ce que Dieu m'a dit de dire. Je ne veux pas dire plus que ce qu'il m'a dit de dire, mais on va beaucoup prier. Dieu veut délivrer certaines personnes de ces choses. Dieu veut remplir aussi des gens. Et Dieu veut accorder de la faveur à certaines personnes. Ne te nomme pas si tu es intercesseur. Si tu sens que ta vie n'est pas aux normes, j'aimerais pas que tu puisses toucher quelqu'un. Alléluia. Je parle des choses qu'il m'a dit de dire précisément comment ça doit se passer. La première des choses, tu vas dire merci pour cette parole que tu viens d'entendre, pour ce témoignage, car ce témoignage, je l'ai vécu pour nous, pour toi. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur parce que c'est aujourd'hui il te tend la main. Alléluia. Il m'a tendu la main afin qu'il puisse te la tendre à travers ma vie. J'aimerais que là où tu es, élève la voix, commence à lui dire merci pour ce que tu viens d'entendre. Ne regarde ni à gauche ni à droite, ne me regarde même pas moi, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne même pas. Moi-même je cherche mon salut. Ne me regarde pas. Mais tu es venu chercher quelque chose. Commence à lui dire, j'aimerais entendre des voix s'élever. Que les ennemis du mot, que le mot entende ta voix. Que les esprits qui dirigent cette ville entendent ta voix. Élève la voix, église. Une bouche fermée est une destinée fermée. Commence à lui dire merci, tu as entendu, c'est ce que tu entendais. C'est ce que tu vis. L'apôtre Paul dit, il y a quelque chose que j'ai envie de faire, mais je n'arrive pas à le faire. Mais ce que je fais, c'est comme s'il y a une force en moi. Et tu es là, et tu es souvent poussé. Ta main veut descendre en bas, tu ne veux pas, mais tu subis ces choses. La colère des fois, la colère, tu ne veux pas t'énerver, mais la colère arrive. La colère te porte, t'emporte. Et c'est une colère que tu as héritée dans les liens de famille. Et je vais demander à 3 personnes de la chorale de monter. Pas tout le monde. 3 personnes de la chorale, les chantres, 3. Élève la voix. Élève la voix là où tu es. Tu attendais un dossier pour que ce dossier puisse se débloquer. Il a dit, je viens le faire aujourd'hui. 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 Je suis là pour le faire. Les anges sont en train de regarder ce qui est en train de se passer dans ce lieu. Les anges se disent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ça se passe ici.
Il y a un dossier qui était bloqué. Il y a un dossier qui était bloqué, tu attends. Il dit, je suis là pour ce dossier. Nous ne nous attendons pas à un ange. Nous nous attendons au roi des rois. 38 ans malade. Ce n'est pas possible pour nous. Si l'ange tarde, Dieu est là. Jésus-Christ est là. La Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pendant que je suis en train de parler au son de ma voix, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Il est en train de chercher celui qui est connecté. Il est en train de chercher. Il y a des liens qui doivent être brisés dans ton village natal. Il y a un baobab qui doit tomber dans ton village. Il y a un baobab. Il y a un baobab. Je vois un baobab tomber. Un baobab qui doit tomber. Il y a un baobab qui doit tomber. Il y a une source dans ton village qui doit se sécher. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Il y a le cœur d'un patron de ton entreprise qui est en train de changer pendant que je parle. Le cœur de ton patron qui est un tyran. Pendant que je parle, son cœur est en train d'être touché. Son cœur est en train d'être touché. Ceux qui te cherchaient dans ton lieu de travail, je vois quelqu'un donner sa démission. Il donne sa démission. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Au son de ma voix, on va faire silence. Au son de ma voix, je vais faire comme il me l'a dit. Au son de ma voix, au son de ma voix, je prends autorité maintenant sur ton corps. Je commence à commander. Cet oncle, cette tante qui a une entreprise qu'elle utilise qui est à toi. Il a une entreprise. Mais cette entreprise, il est en train de jouir de ce qui est à toi. La Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme. Le mot quitter voulait dire, le lien sera coupé entre le père et la mère. Pour qu'un oncle ait accès à toi ou une tante qui ait accès à toi pour utiliser ta bénédiction, il doit passer par ta maman ou ton papa. Voilà pourquoi souvent quand je dis, vous dites, je veux me marier, il y a des oppositions des oncles et des tantes. Pourquoi? Parce que l'oncle vit avec ta bénédiction. La tante vit avec ta bénédiction. Et si tu te maries, là où il passait par la maman ou le papa, le lien sera brisé. Il ne pourra plus jouir de ce qui est à toi. Je suis en train de parler de quelqu'un qui a perdu quelque chose. Mais c'est un oncle et une tante qui utilisent ça. Voilà pourquoi il y a des oppositions quand tu dis je veux me marier. Les mêmes personnes qui te disent au début je veux me marier. Marie-toi, mais marie-toi. Mais quand tu décides vraiment de te marier, ils te disent non mais c'est trop tôt. Pourquoi? Parce qu'ils savent, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher. Ça veut dire le lien qui était sur papa et maman sera coupé afin de t'attacher à la personne avec qui tu vas te marier. Donc maintenant pour avoir accès à toi, ils vont essayer de voir est-ce que le mari ou la soeur avec qui tu veux te marier, est-ce qu'il est dans les affaires de la sorcellerie. S'ils sont dans les affaires, on va négocier avec lui parce que c'est un schéma, c'est un lien. Et quand ils voient que le mari est clair dans les affaires de Dieu, ils oppressent les parents, empêchent-leur de se marier. Parce qu'ils savent que si tu te maries, c'est la destruction de leurs affaires. Et pendant que je suis en train de parler, je commande maintenant, toi qui es ici, parce qu'il y avait une porte ouverte dans ta vie. Et l'oncle et la tante avaient monté une entreprise à ton nom. Pour ta bénédiction. Ils ont pris ta bénédiction et ils travaillent avec. Je viens par la puissance du Saint-Esprit.
briser ce lien maintenant. Et pendant que je parle, cet oncle et cette tante perdent ses affaires au nom de Jésus-Christ. Je récupère dans le nom et l'autorité de Jésus-Christ ce que tu avais perdu. Maintenant. Ne t'attends pas à des sensations. Le Saint-Esprit peut le faire dans la douceur. Ne t'attends pas à ça. Pendant que je parle, cet oncle est en train de perdre son entreprise. Son agence immobilière, il est en train de la perdre. Il est en train de la perdre. Il est en train de la perdre. Cette tante est en train de perdre son commerce dans ce marché. Elle est en train de perdre son commerce. Voilà pourquoi ils te poussent dans des choses afin de toujours alimenter leur entreprise. Je demande à toutes les femmes de mettre la main droite sur leur ventre, le bas-ventre. Et je déclare que la main qui est sur ton ventre n'est plus ta main. C'est la main du Saint-Esprit. Et pendant que tu as cette main sur ton ventre, je déclare que ce qu'on t'a fait manger dans les rêves, tu le vomis maintenant. Tu le vomis. Tu le vomis. Libérez le corps au nom de Jésus-Christ. Libérez, 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 libérez. Allez, libérez les corps, libérez. Libérez les corps, libérez, libérez les corps. Je vous ordonne, je vous commande de libérer. Libérez les corps, libérez. Allez, libérez, sortez. Sortez de ces entrailles, sortez, sortez. Partez avec votre stérilité. Libérez les corps, libérez, libérez. Libérez. Au nom de Jésus-Christ, libérez. Libérez les corps. Libérez, libérez. Ce que la viande sacrifiée qu'on t'a donné dans les songes, tu les vomis. Tu les vomis. Tu les vomis. Tu les vomis. Au nom de Jésus-Christ. Il sort, il sort, il sort. Alignez-vous et libérez. 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 Sortez. Sortez. Feu. 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 Je parle maintenant sur les placentas. Sur tous les placentas. Les placentas qui ont été gardés, là où on aspire ta richesse, dans les placentas. Je parle sur tous les placentas. Je déclare que cela n'a plus d'emprise sur toi, les placentas. Je parle sur tous les placentas. Là où tu as jeté la serviette de tes règles, c'est ce que j'entends. Tu as jeté une serviette dans une poubelle, des règles. Il y avait ton sang. Quelqu'un a pris ce sang. Quelqu'un a pris ce sang et il utilise ce sang contre toi. Et on t'appelle chaque nuit. Chaque nuit on t'appelle par cette serviette. Tu avais jeté cette serviette dans une poubelle. Et quelqu'un est venu récolter cette serviette. Je déclare que cette serviette entre les mains de cette personne devient un feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis entre les mains de cette personne cette serviette. Il faut prier pour la fille qui est là-bas. Maman, c'est elle. Il faut prier pour elle. Il faut prier pour elle. Il faut mettre ta main sur son ventre. Oui, elle. Continue à prier. Continue à prier. Il y a un fardeau qui dure depuis longtemps. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a une situation qui perdure. Le Saint-Esprit est là, il est en train de se mouvoir, mais il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un qui veut sortir de cette situation. Il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, il cherche quelqu'un. Continue à prier.
Continue à prier. Libère le feu. Libère le feu. Libère le feu. Libère le feu. Au nom de Jésus-Christ, libère le feu. Libère le feu. Libère le feu. Que cette situation qui perdure, elle s'arrête aujourd'hui. Elle s'arrête aujourd'hui. Elle s'arrête aujourd'hui. Je vois un esprit de vengeance. Tu veux à tout prix te venger de ce qu'on tu as subi. Tu veux te venger parce que tu dis c'est injuste ce que j'ai subi. Et il y a comme un esprit de vengeance quand tu rencontres quelqu'un. Tu cherches les défauts de la personne afin de vouloir te venger sur la personne parce que ceux qui t'ont fait ça, tu n'arrives plus à les trouver. Je paralyse cet esprit maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes dans cette salle qui doivent être des bénédictions pour les ministères. Il y a des personnes dans cette salle qui doivent être des bénédictions pour le ministère, pour l'avancement du ministère. Mais à chaque fois que tu veux faire quelque chose pour le ministère, c'est comme si il y a un problème qui arrive et tu dois payer autre chose. Je commence à menacer tout esprit de pauvreté, la main sèche. Libérez, libérez, libérez. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.